Bonjour Philippe Barbosa. Quels sont les liens entre vous et Gabriel Bushman qui a inspiré votre deuxième long-métrage, Gabriel et la montagne, ovationné à la Semaine de la critique et primé 2 fois à Cannes? Gabriel Bushman est un ami d'enfance de l'école primaire. Nous avons étudié ensemble dès l'âge de 7 ans au São Bento, qui est par ailleurs la même école où se passe mon premier film, Casa Grande. Comment interpréter cette scène très touchante où Gabriel enterre la photo de son père au sommet du Kilimandjaro? C'est bien que vous me parliez du père, parce que pour moi cette question est très importante et vous êtes la première à me la poser, alors que c'est le fil conducteur du film, c'est même la clé. Parce que le personnage de Gabriel est un personnage qui n'a pas grand objectif dans sa vie. S'il a un but, c'est justement la recherche d'un remplaçant pour ce père qui est décédé depuis 4 ans, alors que Gabriel avait 24 ans. Et tous ces guides qu'il rencontre sont des figures paternelles, comme s'il recherchait un nouveau père. Et pour moi, elle trouve ce père en Luc, le camionneur, qui finalement lui prête attention et demande comment il s'est blessé la main avant de la soigner, avec une attention tout à fait paternelle. Ainsi, Gabriel n'a plus à chercher ce père qu'il voulait trouver. Philippe, auriez-vous un scoop pour regardesinfo.com? Alors, je vais vous raconter une histoire impressionnante du tournage. Je ne l'ai encore raconté à personne. Nous avons beaucoup utilisé les costumes et le matériel du vrai Gabriel, comme son habillement Maasai, sa machette, son appareil photo, sauf les gants. Puisque nous n'avions déjà qu'un seul qui était retrouvé sur lui, mais qui était en très mauvais état. Du coup, la production en a acheté une paire. Mais à la veille du dernier jour de tournage, quand nous tournions la scène où il disparaît dans la brume, un lieu qui est déjà difficilement accessible avec tout le matériel et qui nécessite de longues heures de marche, eh bien ce jour-là, on a perdu les gants du personnage. Et le responsable artistique, Pedro van Tizenhausen, qui est un professionnel génial, s'est senti très mal, parce que c'était sa responsabilité et il était vraiment attristé. Du coup, le lendemain, il n'est pas venu au tournage et on m'a appelé pour me dire « Philippe, Pedro n'a pas trouvé les gants, est-ce qu'il peut se joindre à vous ?» Et pour l'amour de Dieu, bien sûr qu'il vienne. Sa présence est très importante, je m'en fous de ses gants. Il a perdu les gants de Gabriel et alors, en phare à sang, je n'ai pas besoin de ses gants. Enfin, Pedro est arrivé, on s'est donné une accolade, il m'a demandé pardon, je l'ai rassuré, pas de souci. Et du coup, il me demandait s'il pouvait rentrer dans le nid que Gabriel avait construit comme abri pour les besoins artistiques. Et je dis bien sûr, il est resté 5 minutes à méditer et tout d'un coup, il est ressorti avec une autre paire de gants de Gabriel. Ça donne la chair de poule, non? Et toute l'équipe était vraiment impressionnée. Selon Pedro, c'est Gabriel qui voulait nous faire un signe. Pour vous, Philippe, quelle est la chose la plus importante dans la vie? C'est l'amour. Et pour Gabriel, qu'en pensez-vous? Gabriel était surtout une personne extrêmement amoureuse de tout, de la vie. Il est parti pour une mission de paix, qui a évidemment révélé diverses contradictions tout au long de son voyage. Au-delà d'être quelqu'un de très généreux, très humaniste, très amoureux, il est aussi à la fois très égoïste et très arrogant. Bien qu'il y ait un comportement hippie, détaché, il s'attache facilement. Et en dépit d'être un voyageur décontracté, c'est un économiste néolibéral. Et on peut trouver toutes ces contradictions dans un seul être cohérent et aimable. Je voulais montrer aussi ce côté du personnage parce qu'il y a au Brésil en ce moment beaucoup de sectarisme. Les personnes ne s'écoutent pas, elles ne veulent pas s'entendre, d'où qu'elles soient et de quels que soient les bords. Personne, du coup, n'a aucune chance dans ce type de discussion. Parce que le sectarisme est très violent et que les gens se plaignent que le monde est dans une phase violente. Sauf que
Rares sont ceux qui font des efforts pour aller vers la paix. Et Gabriel, lui, justement, était dans une mission de paix. Et c'est pour ça qu'il est un personnage difficile à comprendre pour beaucoup de gens, car il n'est ni cynique, ni violent. Je pense d'ailleurs que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour et les actions envers la paix, qui demandent un effort et qui est une force qui doit être utilisée encore plus que la violence, mais en opposition à elle. Et ça, c'est possible. Merci beaucoup. Gabriel et la montagne sort en salle en août 2017. Regarde d'en haut, regarde d'en haut, regarde d'en haut.